Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. À l'approche de la fête de Shavuot, encore une réflexion sur la consommation de mets lactés lors de la fête de Shavuot. Il est marqué deux fois dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, dans l'Exode, chapitre 23, verset 19, et dans Kitissa, chapitre 34, verset 26, exactement le même verset. Reshit bikore admatecha tavid be'bet Hashem elokecha, lo tivashel gedi b'halevimo. Le prémisse de ta terre, tu l'amèneras dans la maison de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Dans ces deux endroits, on a cette juxtaposition entre les prémices, l'offrande des prémices qui se fait à la fête de Shavuot, et l'interdiction de mélange de lait et de viande. Alors, s'il n'y a pas de lait, on va pas se poser la question de ne pas le mélanger à la viande. La présence de mets lactés pour la fête de Shavuot est tout simplement pour attirer notre attention sur l'interdiction de mélanger le lait et la viande et de faire très attention de ne pas le faire. C'est pour cela qu'on prendra soin de manger bien d'abord le lait, de faire une séparation, se laver les mains. Enfin, il y a toute une procédure entre le lait et la viande. Entre la viande et le lait, il faut attendre 6 heures, en général, la plupart des communautés, notamment séfarades. On a cet aspect-là. Donc, il y a un lien entre les prémices et l'interdiction de mélanger le lait et la viande, d'où la présence des mets lactés pour la fête de Shavuot. Il y a une explication d'un Rav qui voulait pas avoir de pensée de Torah dans les dans les toilettes. Excusez-moi, mais il faut en parler. Dans un endroit où on ne doit pas penser de Torah. Et pour occuper son esprit, il lisait des livres de science. Et un jour, il est tombé sur une théorie. Bon, c'était à son époque, au XVIIIe siècle. Il disait que le mélange de viande et de lait dans le jus cuit, quand on arrose des plantes avec, eh bien les fruits sont plus beaux. Est-ce une pratique liée à la science, à la nature? Est-ce une pratique liée à l'idolâtrie? Je ne sais pas. En tout cas, quand le Rav est sorti des toilettes, il a dit: je comprends maintenant le lien qui peut exister entre l'interdiction de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère et d'amener des fruits qui vont être les plus beaux pour la fête de Shavuot, parce que justement certains utilisaient ce mélange de lait et de viande pour bonifier les fruits. Quand on a raconté ce Dvar Torah au José de Louvlin, au voyant de Lublin, il dit: c'est une très belle explication, mais elle sent un peu les toilettes. Pour conclure sur une troisième explication sur l'interdiction du mélange de lait et de viande, en rapport avec Shavuot, dans le livre des mitzvot, l'interdiction de mélanger le lait et la viande est la 66e mitzvah. Or, si on compte les jours à partir de Pessah, enfin du mois de Nissan, puisqu'il est marqué « ce mois sera pour vous le premier des mois », le 66e jour depuis Nissan, c'est le jour de Shavuot, le jour de l'interdiction de mélange de lait et de viande. Excellente journée. Nafshi, oh nafshi, خمدو بتيل يدخو أي لا داس أي لا داس أي لا داس كل رصاي دخو نفسي خمدا بتسل يدך אוי לדעת כל רסודך يا رب שיחי עליך כי נפשי שרוי לך يا رب שיחי עליך כי נפשי תרג לך يا رب
alecha Ki nafshi taro Ki nafshi taro